Les espoirs Pee-Wee 3 du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été sélectionnés de nouveau pour faire partie du tournoi national de Québec, en fait. Donc, pour je pense, une deuxième ou troisième année consécutive. On en parle avec l'entraîneur-chef Olivier Bouchard. Olivier, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et le capitaine de l'équipe, Christophe Tremblay. Christophe, ça va bien? Oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais revenir à toi, Christophe. On va débuter avec Olivier. Olivier, ça fait 2 ou 3 ans de suite que les espoirs sont sélectionnés pour ce tournoi? L'année dernière, on avait été refusé au tournoi. Okay. Par contre, là, les 3-4 années auparavant, on avait pu y accéder. Ouais. Ça, on va revenir au tournoi un petit peu tantôt. Olivier, si on parle un petit peu du début de saison, je pense que les espoirs connaissent un gros début de saison. Comment ça va jusqu'à présent? Oui, on est très satisfait de notre début de saison. C'est sûr qu'on avait un horaire qui était très difficile, là, considérant qu'on jouait 8 de nos 9 premières parties à l'étranger. Effectivement. C'est beaucoup de voyagement pour des jeunes d'âge Pee-Wee. Ils ont seulement 12 ans. Donc, le voyagement, il y avait l'école, le sport-études. On partait tôt le matin, on revenait tard le dimanche soir. Donc, considérant tout ça, là, on est très, très, très satisfait de notre début de saison. Puis, est-ce que vos objectifs par rapport au début de saison, qui est quand même excellent, est-ce que vos objectifs d'équipe ont changé à ce niveau-là? Non, ils n'ont pas changé. On avait un objectif qui était bien simple, c'était la participation au tournoi Pee-Wee de Québec. Donc, avec la bonne nouvelle qu'on a eue au courant de la dernière semaine, là, nos objectifs n'ont pas changé. On veut juste continuer là, dans la lignée qu'on est présentement. Parlons-en un petit peu du processus en fait, de sélection. Comment ça fonctionne? Pour être honnête, on ne le savait pas non plus. Okay. Nous autres, ils nous avaient dit mi-novembre, on va vous dire la décision du comité. Donc, nous autres, là, ce qu'on avait à faire, c'était de s'occuper de nos propres affaires. Donc, on avait dit aux jeunes, là, c'était ça notre objectif, en accord avec eux, bien sûr. C'est ceux qui voulaient participer. Puis, à partir de là, on voulait jouer du mieux possible pour forcer la main au comité. Comme je dis, l'année dernière, on a été refusés au tournoi. Donc, on ne savait vraiment pas à quoi s'en tenir. On a voulu avoir le meilleur début de saison possible. Puis, ça a été fait. En fait, c'est souvent au nombre de victoires, j'imagine, qu'on y a accès, parce que là, maintenant, il y a seulement une équipe dans la région. Ouais, c'est un peu tabou de parler de victoire en 2019-2020. On n'a comme plus le droit de... Surtout dans du hockey de développement. Exactement, on n'a comme plus le droit, mais c'est sûr que si on lit entre les lignes, là, on peut s'attendre que c'était sûrement un critère de sélection. Puis avec notre fiche présentement, là, même si on ne veut pas parler de ça, puis on n'a jamais mis en phase là-dessus, ben, c'est sûr qu'il y avait comme pas trop le choix là, de nous amener au tournoi. Là. Effectivement, un gros début de saison. Christophe, de ton côté, pour que les gens te connaissent un petit peu plus, au niveau de ton parcours de hockey, tu as fait quoi pour te rendre là, au bout? En fait, les Pee-Wee 3A, c'est la catégorie supérieure où on peut jouer en fait, au niveau Pee-Wee. C'est quoi ton parcours au niveau hockey, en fait? Ben moi, j'ai commencé MAC, comme tout le monde. Après ça, j'ai fait novice, j'étais à l'Atome. Ben Pee-Wee, je me suis forcé pour faire ce calibre-là. OK. Puis l'an passé, est-ce que tu étais au niveau relève ou tu étais vraiment dans le Pee-Wee Pee-Wee relève? Tu étais Pee-Wee relève. Donc, tu es dans l'organisation des espoirs depuis le tout début, en fait. C'est bien ça? Oui, ça fait 2 ans. Ben aujourd'hui, c'est ma 2e année cette année. Puis quand on vous a annoncé la nouvelle, j'imagine que c'est Olivier qui vous a annoncé la nouvelle, c'était quoi la réaction de tes coéquipiers, en fait? C'est sûr qu'on était tous vraiment contents, on était excités d'y aller parce que c'est notre objectif, comme Olivier disait, d'y aller au début d'année. Puis on était vraiment contents, on était excités. Hein. Puis, est-ce que l'objectif des joueurs, c'est quoi? On parlera au coach tantôt. Souvent, c'est pas les mêmes, mais vous, c'est quoi l'objectif des joueurs? J'imagine, c'est d'aller le plus loin possible. C'est bien ça? Oui? C'est sûr que là, quand on est dans la grosse classe, ça va être difficile. On joue contre des grosses équipes, mais on va essayer de se rendre le plus loin possible. OK. Puis ça, on revient un petit peu, là, Olivier, à ton style d'équipe que tu as. On peut parler de quoi du style d'équipe cette année que tu prévois, en fait? On a un style d'équipe on a une équipe qui est très complète, en fait. On a un peu de tout. On a changé quelques joueurs là, par rapport à la saison dernière. Puis on a ajouté plus de rapidité à notre équipe. On a beaucoup de profondeur. Au niveau Pee-Wee, c'est pas toutes les équipes qui ont la chance d'avoir une profondeur comme on a. On peut marquer des buts sur tous les trios. On peut bien jouer dans notre territoire sur tous les trios. On a 2 excellents gardiens de but. Puis même chose là, pour notre brigade défensive là, qui est une des meilleures dans la Ligue. Dans la Ligue présentement, en fait, c'est ça. Exact. Christophe, de ton côté, sport-études, c'est quand ça demande quand même beaucoup de temps, d'énergie, de sacrifices. Comment tu trouves ça jusqu'à date? Bien, c'est sûr aussi, on a plus d'écoles le matin. C'est tout le temps pressé. Bien, pas pressé, mais on a plus d'écoles. Puis il faut surtout, mettons, on a plus de devoirs. Ouais. La moyenne d'école, il faut qu'on ait des meilleures notes. La moyenne est plus haute. Fait que c'est sûr, c'est plus challengeant. Qu'est-ce que ça prend pour jouer? On parle pas au niveau de talent. Qu'est-ce que ça prend? Quelle qualité ça prend? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit à son affaire? Ou? Bien, c'est sûr, il faut qu'on soit à son affaire, que tu as des bonnes notes à l'école, que tu travailles. Puis c'est pas mal ça. Là. Et puis, est-ce qu'il faut que tu parlais de bonnes notes?
s'il se passe, dans le temps, moi, c'était si on n'a pas des bonnes notes, on ne s'entraîne pas ou on peut être suspendu. C'est la même chose encore? Oui, il y a encore un système à l'école là, que s'ils n'ont pas un pourcentage demandé, ils doivent aller à la récupération à l'école. S'il manque des pratiques, ben là, c'est un événement qui continue. Là, donc, manque de pratique, manque des parties, souvent manque des. Pas des je n'irais pas à dire jusqu'à des parties, mais ça manque des. Soit il y a des conséquences si les résultats académiques ne sont pas là. Puis Olivier, en terminant, les objectifs de ton équipe, là, outre le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est sûr qu'après ça, c'est quand même difficile de retrouver la motivation de revenir dans la saison, d'affronter. On est encore loin des playoffs, Coupe Dodge et tout ça. Comment tu vois ça pour le reste de la saison après le tournoi? Après Noël, pas juste si on parle du tournoi Pee-Wee de Québec, mais après Noël, on a aussi le tournoi Pee-Wee de Jonquière, qui est un gros tournoi régional là, qu'on figure comme équipe haute. Donc, on va avoir 2 événements là, dans un court laps de temps qui est environ 4 semaines. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup d'émotions. On va jouer des parties de saison à travers ça. Donc, c'est sûr là, que ça va être à nous autres, les entraîneurs, là, de s'assurer que les jeunes soient capables de faire la différence entre les tournois et les parties de saison. Mais on va faire comme on veut faire. Là. On veut développer des jeunes, puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Là. Messieurs, je vous souhaite vraiment tout le succès possible pour le tournoi national Pee-Wee de Québec. Allez-y, je pense que l'objectif aussi est de s'amuser et de faire vivre, c'est de faire vivre profiter de l'expérience en fait. Donc, je vous souhaite tout le succès possible tout en s'amusant. Merci les gars. Merci à toi. Merci.